Dégâts mat YouTube. Dans cette vidéo, vous n'aurez pas le privilège de voir ma tête car étant malade, mon visage ressemble à un chat sur la RN12. Pour faire hommage à la fête de l'UMA, je vais faire une vidéo où je vais dire que les pauvres sont cons. Conséquence immédiate, les bolcheviks qui regardent cette vidéo sont déjà en train d'écrire un commentaire à propos de ma mère. Mais je vais expliquer que si les pauvres sont cons, c'est la faute du capitalisme. Je vais nuancer un peu, keep cool. Je suppose que tout le monde a vu la miniature de cette vidéo sans lire le titre. Les gens ne lisent pas le titre quand il y a des écritures sur la miniature. Triste vérité, RT si t'as pleuré. Donc le titre de cette vidéo pose une question bien moins provocatrice. Pourquoi les prolétaires ne peuvent pas devenir philosophes? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question, mais ce n'est pas tout. Je vais aussi, dans ma grande bonté, proposer une solution à ce problème. Un prolétaire qu'on nommera Jojo va travailler un certain nombre d'heures chaque semaine, disons 35 heures. Une semaine faisant 168 heures, il reste à Jojo 133 heures en dehors du travail. Considérant qu'il dort 8 heures chaque jour, passe 1h30 par jour à manger et cuisiner et 1 heure pour aller à son travail et en revenir, il lui reste 61h,5. Jojo a 18 gilets jaunes dans sa garde-robe et 3 t-shirts noirs. S'il prend un vêtement au hasard, quelle est la probabilité que le train en direction de Montpellier arrive avec 4 minutes de retard? En considérant bien sûr la masse volumique d'un cheval au galop. Justifié. Bref, on enlève quelques heures pour la comptabilité et ce genre d'amusement et il nous reste à Jojo 55 heures de temps libre par semaine. Comment Jojo va-t-il employer ce temps libre? Il est fort probable qu'il ait envie de consacrer du temps à sa famille et ses amis. Paf! Moins 20 heures dans la semaine de Jojo, il nous en reste 35. Il va aussi prendre des douches, prendre soin de son hygiène, tout cela cumulé va lui retirer, disons, 1h30 dans la semaine. Il va aller faire les courses, il va lire le journal, bref, ce temps libre va très rapidement diminuer. Le problème, c'est qu'avec ce train de vie, Jojo n'avance pas sur le plan spirituel. Il n'a pas le temps d'aider ses enfants à faire leurs devoirs de maths. Comment voulez-vous qu'il ménage ne serait-ce qu'une heure par semaine pour lire Aristote, pour étudier Spinoza, pour analyser Marx? Il peut toujours modifier la manière dont il emploie son temps libre, mais tous ses amis ont la même routine et les habitudes sont dures à changer. Donc certains gars comme Jojo auront la lucidité de se trouver du temps pour s'instruire, mais la majorité continueront leur métro boulot dodo, ou plutôt leur métro boulot Jojo. XPTDR lâche un like. La connaissance se paye. Elle demande du temps et encore du temps. On s'accorde à dire qu'il faut environ 10 000 heures pour devenir expert dans un domaine, soit 407 jours consécutifs. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À vrai dire, on s'en fout, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut un sacré paquet de temps. Comment Jojo va-t-il faire pour devenir expert dans un domaine? La réponse est simple, il ne va pas le faire. Mais alors, qui va devenir philosophe, puisque c'est l'exemple qui nous intéresse? Qui aura assez de temps pour cela? La réponse, encore une fois, est simple, ceux qui travaillent moins, voire qui ne travaillent pas. Donc pour le dire plus simplement, les riches, les enfants et les vieux. Bien sûr, les enfants ne vont pas se mettre à la philosophie, quant aux vieilles personnes, celles qui ont pu trouver le temps de s'intéresser à la philosophie étant plus jeunes sont les riches. Ceux qui ne s'y intéressaient pas avant ont peu de chances de s'y mettre. Je ne dis pas que c'est impossible, seulement que ça représente une minorité. Donc les philosophes, les politiciens, tout ce qui nécessite une culture assez importante, à notre époque, c'est majoritairement les riches. Évidemment, cela pose problème car la vie des classes populaires souffre d'un manque de représentativité. Maintenant que nous avons vu pourquoi les prolétaires ne deviennent pas philosophes, on va essayer de trouver une solution pour résoudre ça. Voici la France rapetissée par la machine dont Chéri j'ai rétréci les gosses. Il y a 120 individus et le travail nécessaire chaque jour pour assurer de bonnes conditions de vie à toute la population vaut 100. Chaque individu peut produire au maximum 2. 20 individus ne peuvent pas travailler, ils sont trop jeunes, trop vieux ou infirmes. Si les 100 individus restants se répartissent équitablement la charge de travail, alors chacun produit 1 et tout est bien qui finit bien. Ils produisent chacun plus que ce dont ils ont besoin, car ils se répartissent le travail que ne font pas les 20 individus qui en sont incapables. Si l'un des travailleurs ne peut pas travailler à cause d'une maladie, alors les travailleurs restants se répartiront son travail en attendant qu'il se remette sur pied. Mais si certains, parmi les 100 individus en capacité de travailler, cessent du jour au lendemain de travailler, ou travaillent moins, alors les individus qui continuent de travailler devront produire plus, car ils n'assureront plus seulement leurs propres besoins et ceux des 20 individus qui ne peuvent pas travailler, mais aussi une partie de ceux qui ne veulent pas travailler. Dans notre France miniature, 10 individus arrêtent de travailler. Mais comme ils sont propriétaires des usines qui font travailler les 90 autres, ils réclament d'eux une production plus importante pour assurer leurs besoins pour lesquels ils ne travaillent plus. Si la nouvelle charge de travail est répartie équitablement, chaque producteur devra produire 0,1 de plus, donc 1,1. Bon, en vrai, j'ai fait le calcul à la bonne franquette, je suis l'exact opposé d'un bac S. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils doivent produire plus, et donc soit travailler plus rapidement, soit travailler plus longtemps. La rapidité du travail ayant des limites, plus le nombre d'oisifs augmentera, plus le temps de travail sera long. Quand la société sera composée de 50 travailleurs et 50 personnes qui récoltent les fruits de ces derniers, alors les travailleurs devront produire 2, soit leur maximum.
Ils sont poussés à bout et nous atteignons la limite. Si un seul travailleur cesse de produire, les autres travailleurs ne pourront pas augmenter leur production pour compenser. Donc plus les travailleurs sont minoritaires, plus la production disponible par personne sera en dessous du nécessaire. Si la production est répartie équitablement, alors ça peut aller tant qu'il n'y a pas un trop gros manque de travailleurs. Mais dans la réalité, nous observons que c'est bien différent, et que la répartition de la production est rarement équitable, et, comble de l'injustice, elle se fait au profit de ceux qui ne veulent pas travailler, et aux dépens de ceux qui travaillent et de ceux qui ne le peuvent pas. Voici la phrase à retenir. Plus il y a de personnes qui consomment sans produire, plus les producteurs devront produire. En faisant appel à votre sens aigu de la justice, qui vous pousse à ne pas tuer votre prochain et à sauver les enfants de la noyade. Trouvez-vous cela acceptable que certains individus, par le fait qu'ils ne veulent pas travailler, forcent les autres à travailler plus? Non. Si vous devez ramer pour faire avancer un bateau, vous ne pouvez pas accepter qu'une personne en état de ramer cesse de le faire, donc cesse de produire, forçant ainsi les autres à pagayer plus fort. Si tout le monde continue de ramer comme avant, alors le bateau ralentit, c'est l'équivalent d'une pénurie. Donc le travail ainsi que ses fruits doit être réparti équitablement. Priver quelqu'un de travail ou le priver d'une partie des fruits de son travail, c'est injuste. Bonjour, c'est le déblateur. Bon, du coup, vous verrez ma tête, j'ai menti. J'étais tellement porté par mes explications que j'ai oublié d'en conclure. Donc, évidemment, ce que je veux dire par là, avec cette répartition du travail, c'est que si le travail est bien réparti, les gens, du coup, doivent individuellement travailler moins, ce qui leur laisse plus de temps libre pour se consacrer, par exemple, à la philosophie. Donc, n'importe qui, n'importe quel producteur peut devenir philosophe. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes prié de lui apposer un pouce pointé vers les nuages et à mettre un commentaire pour partager votre opinion. Je mets le lien de ma page Tipeee en description. En me faisant un don, vous me permettrez de consommer sans produire. Proposez dans les commentaires vos idées de sujets pour la prochaine vidéo. Je fais pas mal de politique en ce moment parce que ça me fait marrer, mais je vais pas faire que ça. J'ai d'autres centres d'intérêt. Bon bah, au revoir. Non, non, c'est pas ça. Kenavo.